Salut à tous, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la créatrice de la marque Lévi Cosmétiques, qui est une marque de gloss française, vegan et cruelty free, qui crée des produits de qualité à des prix accessibles. Ceci est la partie 2 de comment et où vendre vos gloss. Si vous avez loupé la partie 1, n'hésitez pas à la retrouver sur ma chaîne. Disclaimer, toutes les choses que je dis ne sont que des conseils basés sur mon avis et mon ressenti. Ce ne sont pas des vérités absolues ou une recette de la réussite. Vous avez donc le droit de penser différemment ou de ne pas être d'accord, tout en restant bienveillant dans les commentaires. Alors, le premier moyen de vente, c'est Instagram Shopping. Donc, en termes de facilité, j'ai mis 3 sur 5 parce qu'en fait, quand on va appuyer sur le lien, on va avoir... en fait, il faut que ce soit relié à un site ou à un compte Facebook, si je ne me trompe pas. Donc, il faut quand même faire tout ça avant. Et j'ai déjà essayé. C'est assez compliqué quand même. Hein, donc, je ne mets pas du tout 5. Personnalisation, je mets seulement 2. Parce que voilà, c'est comme un post Instagram normal où on peut mettre qu'une photo et une description. Donc, pas beaucoup de choix. Prix, j'ai mis 5 parce que c'est gratuit. Audience, j'ai mis 1 parce qu'en fait, ça n'amène personne. C'est juste votre communauté à vous qui voit vos produits. Mais si vous n'avez pas encore de communauté, ça ne sert à rien. Enfin, l'audience reste la même. Travail, j'ai mis 3 parce que ça demande quand même pas mal de travail en termes de création pour relier entre Facebook et Instagram, entre le site internet et Instagram. C'est un peu compliqué, donc j'ai quand même mis 3 en termes de travail. Statistiques, j'ai mis 5 parce qu'il y a beaucoup de statistiques. Ça, c'est directement sur le compte Instagram. Hein, donc, on peut voir le sexe des utilisateurs, le nombre d'abonnés, où ils habitent, combien de comptes vous avez touché. Enfin, il y a vraiment beaucoup de stats. Donc, ça, c'est super. Ensuite, on passe par Instagram. Donc, quand je dis vendre par Instagram, c'est-à-dire que en fait, vous allez vendre à l'aide de vos publications. C'est vos publications en fait qui vont être la pub de vos produits. En termes de facilité, vraiment 4 voire 5 parce que c'est vraiment super facile, autant que de poster des photos dans un compte personnel. Personnalisation, j'ai mis 2 parce que c'est comme un compte personnel. On ne peut pas rajouter des choses, pas d'encadrer. On a vraiment que la photo, la description, les stories. Enfin, il n'y a pas de personnalisation en lui-même comme dans un site. Le prix, j'ai mis 5 parce que c'est gratuit. Audience, j'ai mis 1 parce qu'en fait, c'est juste l'audience de votre communauté. Donc, si vous n'avez pas encore de communauté, vous n'avez pas d'audience. J'ai mis 5 en travail parce que ça demande du travail quand même, mais c'est du travail sympathique. Ça va être poster, répondre aux commentaires, mettre des stories. Il faut être actif, on va dire. C'est pas un vrai travail. Et statistiques, j'ai mis 5 parce que c'est comme pour le Instagram Shopping. Il y a les mêmes statistiques. Le sexe, l'âge, l'endroit où habite la personne, le nombre de fois où ça a été vu, etc. Etsy, donc c'est un site avec beaucoup de choses de fabrication, d'artisanat. J'ai mis 4 en facilité parce que c'est relativement simple. 2 en personnalisation parce qu'en fait, il y a une base donc, qui est le site et on peut mettre que sur la fiche produit des photos, de la description, mais il n'y a pas de personnalisation possible. Le prix, j'ai mis 1 parce que ça coûte 20 centimes par fiche de produit. Donc, dès que vous mettez en ligne une fiche de produit, c'est 20 centimes. Donc, vous n'avez encore rien vendu, déjà vous payez. Ensuite, c'est renouvelable tous les 4 mois parce que tous les 4 mois, ça disparaît. Donc, il faut les refaire. Et en plus, si par exemple, quelqu'un vous en achète plusieurs, vous payez 20 centimes sur chaque article. Et il y a 5% aussi qui est pris sur la livraison. Donc, voilà. Ensuite, l'audience, j'ai mis 1 parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignaient du fait qu'il y avait tellement de choix de produits que les leurs ne ressortaient quasiment jamais et qu'au final, ils ne vendaient jamais. Ensuite, travail, j'ai mis 4 parce que ça demande un peu de travail pour la création, du suivi, mais pas énormément et c'est du travail qui n'est pas compliqué. C'est pour ça que c'est en vert. Et statistiques, j'ai mis 5 parce qu'il y a quand même pas mal d'informations, donc le nombre de vues, le nombre de personnes qui ont mis dans leur panier, le nombre de personnes qui ont payé. Il y a beaucoup de statistiques, donc voilà. Vous en doutez bien, je n'ai pas pu tester tous ces moyens de vente. Donc,
il y en a que j'ai testé, mais il y en a aussi pour lesquels qui sont en fait les plus connus et les plus utilisés. Donc en fait, j'ai juste fait des recherches que vous pouvez compléter. C'est possible que je me sois trompée, c'est possible qu'il y ait des choses qui ne soient pas plus d'actualité ou incomplets, mais n'hésitez pas à aller vous renseigner, d'aller sur les sites en eux-mêmes, de demander à des personnes qui ont fait leur site des conseils, et il existe encore des centaines d'autres moyens de vente. C'est juste que je ne peux pas tout énumérer. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Les vidéos seront les moyens de paiement, les moyens de livraison et comment se faire connaître. Pour acheter mes produits, me poser des questions, me faire des critiques constructives ou bien faire partie de la communauté et de me soutenir, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Vinted et TikTok. Si la vidéo vous a plu, mettez un like, et si vous voulez suivre les étapes de la création d'un business de gloss, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Bisous!